Dans les temps mythologiques, l'affrontement entre Athéna, la déesse protectrice de la Terre, et son oncle Poséidon, souhaitant en prendre le contrôle, engendra la première guerre sainte. Les guerriers d'Athéna, sans armes ni protection, partirent dans une bataille perdue d'avance. Pour protéger la Terre et ses hommes, Athéna fit forger 88 armures, décomposées en 3 castes distinctes, bronze, argent et or. C'est ainsi que les premiers Saints apparurent. Vêtus d'armures resplendissantes, ils parvinrent à vaincre Poséidon et ses puissants guerriers, portant leur fière protection, les Scales. Salut tout le monde, c'est Kazeyer, et dans ce nouvel épisode des secrets de Senseiya, nous allons parler des armures des guerriers de Poséidon, les Scales. Les Scales, que l'on peut traduire par écailles, sont les protections des guerriers de Poséidon, les Marinas. Contrairement aux clauses d'Athéna, les Scales ne sont pas nommés différemment selon les castes. Les Marinas et les généraux Marinas portent donc tous des Scales. Cependant, il semble que les Scales des généraux Marinas sont plus résistantes que les Scales des Marinas classiques, même si cela ne peut pas vraiment être confirmé puisque une seule Marina est connue dans le manga. Les Scales sont, d'après le Taizen, les protections des Marinas depuis les temps mythologiques et auraient poussé Athéna à faire créer des armures à ses guerriers pour concurrencer l'armée de Poséidon. Ce serait donc à partir des Scales que les alchimistes de Mu auraient calqué les armures d'Athéna. Tout cela reste cependant non canon puisque provenant du Taizen. Les Scales des généraux Marinas sont de couleur dorée dans le manga et avec des parties orangées dans l'anime, ce qui pourrait laisser penser qu'elles sont aussi résistantes que des Gold Claws. Cependant, dans le manga et l'anime, nos héros parviennent facilement à briser les Scales de leur adversaire. Comme je l'ai dit plus tôt, le Taizen indique que les Claws ont été spécialement créés pour contrer les Scales de Poséidon, ce qui expliquerait, peut-être, l'efficacité des bronzes contre les généraux Marinas et la faible résistance de leurs Scales. Toujours d'après le Taizen, Poséidon aurait créé lui-même les Scales avec des morceaux d'oricalque et chaque Scale fait référence à un animal légendaire marin. Cependant, il est possible que les légendes des monstres marins soient inspirées des Scales et non l'inverse, comme le laisse penser cette phrase du roman Senseiya Gigantomachia. Le fait que la mythologie grecque désigne Poséidon comme le père de nombreuses créatures mythologiques et que celui-ci ait également créé les Scales laisse penser que certaines légendes sur ces monstres sont en fait basées sur les Scales. Les Scales ont également la faculté de choisir leur porteur. En effet, contrairement aux Saints qui s'entraînent pendant des années pour être dignes de porter une armure, les Scales sélectionnent un individu pouvant devenir un Marina. Une fois que l'élu ressent l'appel de Poséidon et se rend au sanctuaire sous-marin, il obtient sa Scale et devient directement un Marina sans avoir besoin de s'entraîner. Il n'est pas expliqué si c'est la Scale qui leur fournit leur pouvoir ou si elle éveille simplement le potentiel caché de leur porteur. Dans le manga, Kanon revêt la Scale du dragon des mers et usurpe son identité. Cependant, à l'origine, Kurumada voulait que ce soit Tétis qui devienne le général du dragon des mers. L'armure de Poséidon que nous voyons dans le manga et l'anime est également une Scale et n'est donc pas la véritable armure de Poséidon, donc pas sa Kamui. Petit fun fact plutôt connu, à l'origine Kurumada comptait faire des Scales de couleur bleue, en rapport avec la couleur de la mer dont elles sont originaires. Cependant, il a changé d'avis, trouvant que le bleu ne dégageait pas assez de puissance. Cela a peut-être été une grosse erreur de sa part, puisque l'aspect doré de leurs armures les met effectivement au même niveau d'attente en niveau de puissance que les Chevaliers d'Or, mais leur niveau inférieur en combat leur donne une impression de faiblesse et de personnage sans valeur par rapport au Gold. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles l'arc Poséidon n'est pas le plus apprécié des fans. Tout comme les Claws, des versions différentes des Scales existent dans l'univers étendu de Senseiya. On retrouve dans le jeu vidéo Senseiya Online des Scales divines et des Scales noires semblables aux armures noires des Black Saints. Dans le jeu vidéo Senseiya Omega Ultimate Cosmos, nous avons l'apparition d'une nouvelle Scale, la Scale de Triton, imprégnée des pouvoirs de Poséidon et qui peut être obtenue en récoltant les 7 Aquadrops. Tous les membres de l'équipe de Koga peuvent porter cette armure dans le jeu. Pour terminer avec une touche actuelle, en tout cas au moment où j'écris cette vidéo, un nouveau spin-off centré sur Poséidon a été annoncé et mettra l'accent sur l'empereur des mers et ses guerriers. Peut-être découvrirons-nous de nouveaux éléments sur les Scales, voire même de nouvelles Scales. C'est tout pour les secrets sur les Scales. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à rejoindre mon serveur Discord si vous avez envie d'approfondir le débat sur Senseiya, le lien est dans la description, et allez lire mon fan manga Senseiya Olympe Chapter qui est disponible sur Amilova et Mangadraft. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.